La France a-t-elle utilisé des armes chimiques en Algérie? Un documentaire explosif, diffusé en Suisse, a révélé un secret d'État longtemps gardé sous silence. Des historiens y dévoilent l'usage d'armes chimiques par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Récemment, le journaliste Jean-Michel Apathy, pour avoir osé dénoncer ces faits, lui a voulu une mise à l'écart de l'antenne de RTL. Alors, pourquoi ces révélations font-elles autant de bruit? Que contient vraiment ce documentaire? Et surtout, pourquoi la France a-t-elle voulu garder ces faits secrets pendant si longtemps? On décrypte tout ça ensemble. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Ces derniers jours, la guerre d'Algérie est revenue au cœur de l'actualité en France. Tout a commencé le 25 février dernier sur le plateau de RTL. Le journaliste Jean-Michel Apathy a osé comparer les crimes de l'armée française en Algérie à ceux des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon lui, la France a commis des atrocités massives en Algérie, qui ne sont toujours pas reconnues à leur juste valeur. Résultat, un tollé médiatique, une mise à l'écart de l'antenne de RTL pendant une semaine. Ce dimanche 9 mars, Jean-Michel Apathy a annoncé sur X, ex-Twitter, qu'il ne reviendrait pas sur RTL. Mais, son départ pose une question de fond. Pourquoi est-il si difficile en France de parler des crimes coloniaux? Pendant que cette affaire fait débat, un documentaire explosif sur les armes chimiques utilisées en Algérie par l'armée française est diffusé en Suisse. Son nom, Algérie, sections armes spéciales, réalisé par Claire Billet, est basé sur les recherches de l'historien Christophe Lafaille. Ce documentaire choc, diffusé ce 9 mars sur la télévision suisse et sera diffusé le 16 mars sur la chaîne française France 5, risque de raviver les tensions. Réalisé par Claire Billet et basé sur les recherches de l'historien Christophe Lafaille, ce film révèle une face cachée de la guerre d'Algérie, l'utilisation d'armes chimiques par l'armée française. Selon les documents exhumés, des milliers de bombardements chimiques auraient été réalisés entre 1954 et 1962, avec l'aval des plus hautes autorités françaises. Première révélation choc, l'armée française aurait mené 450 opérations militaires avec des armes chimiques en Algérie, selon l'historien Christophe Lafaille. Ces attaques ont été principalement menées en Haute-Kabylie et dans les Aurès, où les combattants du FLN trouvaient refuge dans des grottes pour échapper aux troupes françaises. Officiellement, ces armes devaient simplement neutraliser les combattants en les forçant à sortir. Mais en réalité, les doses massives de gaz utilisées tuaient immédiatement toute personne piégée à l'intérieur. De quel gaz parle-t-on? Il s'agissait d'un mélange d'adamsite et de chloroacétophénone, des agents chimiques mortels utilisés pendant la Première Guerre mondiale et pourtant interdits depuis le protocole de Genève de 1925. Et le plus choquant, ces attaques ont également fait des victimes civiles. Des familles entières qui fuyaient les combats se sont retrouvées piégées dans ces zones gazées par l'armée française. Mais pourquoi ce documentaire est-il si important? Car il révèle un crime de guerre caché pendant 60 ans, l'utilisation d'armes chimiques par l'armée française en Algérie, en pleine guerre d'indépendance. Si ces révélations sont confirmées, elles prouvent que la France a violé le protocole de Genève de 1925, qui interdit l'usage des armes chimiques. En 1956, le ministre Maurice Bourgès-Monoury aurait autorisé l'usage de ces armes par l'armée française. Dès décembre 1956, une unité spécialisée dans les armes chimiques a été créée. En 1959, le général Salan aurait déployé 100 équipes sur le terrain pour mener ces attaques. Ces armes provenaient des stocks de la Première Guerre mondiale et ont été utilisées massivement contre les maquisards algériens. Selon Christophe Lafaille, il y aurait eu entre 8000 et 10 000 bombardements chimiques durant la guerre. Aujourd'hui, il en a documenté 440 et cartographié ces attaques. Pourquoi cette histoire sort-elle maintenant? Plusieurs raisons expliquent pourquoi ce sujet refait surface aujourd'hui. L'ouverture progressive des archives en France, certains documents classifiés commencent à être accessibles aux historiens. Le travail acharné des chercheurs et historiens qui mettent la pression sur les autorités pour faire la lumière sur ces faits. Un contexte politique sensible, en Algérie, la mémoire coloniale reste une question brûlante. En France, certains veulent minimiser ces faits, tandis que d'autres appellent à une reconnaissance officielle. Alors, que retenir de cette affaire? La France va-t-elle reconnaître ces crimes? Jusqu'à présent, aucun président français n'a évoqué publiquement l'usage d'armes chimiques en Algérie. En 2021, Emmanuel Macron avait reconnu des crimes contre l'humanité commis par l'armée française, mais sans mentionner ces armes interdites. La guerre d'Algérie a laissé des traces profondes, et certains dossiers, comme celui des armes chimiques, commencent seulement à émerger. En tout cas, une chose est sûre, il est temps de regarder notre histoire en face. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce documentaire va changer les choses? Faut-il que la France reconnaisse officiellement ses crimes? Dites-le moi en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité.